Avec son acolyte musicien, il est le comédien principal de cette pièce. Marcel Djandjo est déjà venu 5 fois en Guyane et il est l'invité de ce journal. Marcel Djandjo, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre plusieurs réactions d'un jeune public. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui travaillez depuis des années sur cette pièce? Eh bien, ça nous réconforte parce que je vois que les enfants ont vraiment saisi peut-être pas ce que nous, on a envie qu'ils saisissent, parce que chaque spectateur a son expérience du spectacle, l'écho que le spectacle fait en lui. Et donc là, on voit que les enfants se sont saisis de ce spectacle et ont pu trouver des résonances un peu particulières, des choses qui leur parlent vraiment. Alors, vous faites partie, vous êtes directeur artistique, fondateur de la compagnie théâtrale Gakokoé, basée à Montbéliard, dans l'Hexagone. Alors, dans cette troupe, vous vous attachez depuis sa création, il y a 22 ans, de parler de la pauvreté et de l'humanité. Justement, est-ce une façon d'inciter des publics jeunes à la tolérance? Mais je crois que c'est un peu notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est d'éveiller. On est des artistes, des comédiens, des metteurs en scène. On n'est pas spécialiste de quoi, on est spécialiste de quoi que ce soit, mais on essaye de surligner des choses, d'inciter les gens à peut-être réfléchir. C'est surtout ça, c'est éveiller les consciences aux choses de la vie, au quotidien, aux petits problèmes qui parfois cheminent avec nous et qu'on ne sait pas trop comment les appréhender. Donc, quand on fait ce genre de spectacle, oui, on réveille des choses, on demande un peu aux jeunes spectateurs surtout de réfléchir et pas tout simplement d'être des consommateurs passifs. Et vous avez une affection particulière, me semble-t-il, avec La Perle, puisque vous avez déjà lu le texte de John Steinbeck ici même en Guyane. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette pièce? La Perle, au fait, je pense que je chemine avec La Perle depuis près de, je dirais, 7 à 8 ans. Qu'est-ce qui me plaît particulièrement? Parce que c'est vrai que, comment dire, le sort de cette famille un peu dramatique. Des pêcheurs de perles. Hein? Les pêcheurs de perles, Kino et sa femme, Juana. Mais dans cette pièce, on trouve toute l'humanité. On trouve l'humain, le désir de l'humain, c'est-à-dire aller un peu au-dessus de ce qu'il est. Partout où on est, on cherche toujours à avoir plus, à changer de vie. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre l'ascenseur social? Déjà, est-ce qu'il existe? Donc, toutes ces questions nous intéressent et c'est ce qui fait que cette pièce, enfin, ce roman m'a beaucoup hanté. Donc, j'en ai fait des lectures, des relectures. Même en crèche, on a réussi à faire des lectures en crèche de La Perle et ça a été bien reçu par les enfants. D'ailleurs, on vous connaît beaucoup comme conteur. Vous travaillez notamment un peu régulièrement avec Zoukou Yanyan. Il y a un passage entre le théâtre et le conte. Oui, il y a forcément un passage parce que, en fait, le conte permet effectivement d'amener les gens par la main comme un guide et de faire un petit voyage avec eux. Le théâtre aussi, on raconte des histoires. Que ce soit le cinéma, le théâtre, la danse, on est tous des conteurs. Donc, on raconte des histoires. Et un comédien conteur, il profite de son art théâtral pour pouvoir mieux, permettre aux gens de voir le tableau qu'il leur présente, de voir l'univers qu'il veut partager avec eux. Et c'est en cela que c'est bien d'avoir, quand on est conteur, c'est bien d'avoir d'autres arts en plus pour pouvoir vraiment emmener les gens et leur faire déguster, savourer ces belles histoires. Alors, pour savourer cette belle histoire, c'est demain soir à 20h à l'espace Joseph Otenyou. Et les Guyanais auront un peu la primeur finalement de ce conte puisque vous l'avez monté en novembre 2019. Marcel Djandjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.